Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Sœurs et frères bien-aimés, préparons-nous à vivre cette célébration de la parole. D'abord, en nous reconnaissant pécheurs, pécheresses, implorons le pardon et la miséricorde du Seigneur. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Christ, prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, dans les bienheureux Timothée et Tite, tu as fait rayonner les vertus des apôtres. Accorde-nous, par leur intercession, de vivre dans ce monde avec justice et piété, pour que nous méritions de parvenir au ciel, notre patrie. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Lecture du deuxième livre de Samuel. En ces jours-là, toutes les tribus d'Israël vinrent trouver David à Hébron et lui dirent: Vois, nous sommes de tes os et de ta chair. Dans le passé déjà, quand Saül était notre roi, c'est toi qui menais Israël en campagne et le ramenais. Et le Seigneur t'a dit: Tu seras le berger d'Israël, mon peuple. Tu seras le chef d'Israël. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent trouver le roi à Hébron. Le roi David fit alliance avec eux à Hébron, devant le Seigneur. Ils donnèrent l'option à David pour le faire roi sur Israël. Il avait 30 ans quand il devint roi. Et il régna 40 ans. À Hébron, il régna sur Juda pendant 7 ans et demi. Et à Jérusalem, il régna 33 ans, à la fois sur Israël et sur Juda. Le roi, avec ses hommes, marcha sur Jérusalem contre les habitants de la région, les Jébuséens. On lui dit: Tu ne feras pas ici des aveugles et des boiteux suffiraient à te repousser. Autrement dit, David n'entrera pas ici. Mais David s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. David devint de plus en plus puissant. Le Seigneur, Dieu des armées, était avec lui. Parole du Seigneur. car il a fait des merveilles.
Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. La terre tout entière l'a vu, la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments, au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi le Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. L'amour est mon Dieu. Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Notre Sauveur, le Christ Jésus, a détruit la mort. Il a fait resplendir la vie par l'Évangile. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient: ce Jésus est possédé par Beelzébul. C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole: comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes.
leur péché et leur blasphème qu'ils auront préférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable de péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit, il est possédé par un esprit impur. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, Alléluia, Amen. Alléluia, 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 Amen. Alléluia, 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 Chers et frères bien-aimés, bonsoir. À votre manière de répondre, je me demande si vous êtes content d'être là. On dirait pas. Chers et frères bien-aimés, bonsoir. Alors là, je vous donne 7 sur 10. Vous êtes contents? Bon, je dis 7 parce que vous pouvez faire mieux. Non? On entend un petit 10. Chers et frères bien-aimés, bonsoir. bonsoir. Est-ce que vous êtes contents d'être là, chers et frères bien-aimés? Amen. Ressentez-vous la présence de Dieu? Amen. Vraiment? Eh bien, si vous êtes contents d'être là, si vous ressentez la présence et la grâce de Dieu, je vous demande d'acclamer le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Il est grand, le Seigneur, il a fait des merveilles. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Alors, je vous demande de regarder celui ou celle qui est à côté de toi. Dis-lui, regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. N'est-il pas bon le Seigneur? Je veux vous entendre dire Amen. N'est-il pas bon le Seigneur? Rendez grâce au Seigneur, il est bon, il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Éternel est son amour. La maison d'Israël est libre. La maison d'Aaron est libre. Tout le peuple de Dieu est libre. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. 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 Éternel est son Chers et frères bien-aimés, nous sommes rassemblés ce soir encore pour continuer notre exercice spirituel qui est donc le Jéricho. Mais quel donc un Jéricho? Si je vous pose la question, c'est quoi le Jéricho? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Comment?
Nous venons faire tomber les murailles. C'est bien. C'est bien votre réponse. Mais j'aimerais vous dire, chers et frères bien-aimés, que Jéricho, c'est un exercice spirituel d'abord et avant tout. C'est un exercice spirituel qui nous invite à nous mettre en marche. Nous sommes en marche, tout comme les Hébreux. Cet exercice nous invite, chers et frères bien-aimés, à pousser des cris afin de faire tomber les remparts dressés devant nous dans la vie quotidienne. Chacune de nous ici présents, nous avons des remparts, nous avons des difficultés. Eh bien, à travers cet exercice spirituel qu'est le Jéricho, nous sommes venus pousser des cris, tout comme les Hébreux, pour faire tomber ces remparts dans notre vie quotidienne, mais aussi dans notre vie spirituelle. Mais ce qui est extraordinaire cette année, chers et frères bien-aimés, c'est que nous n'allons pas faire cet exercice de marche et de cri comme si Dieu n'avait jamais rien fait pour nous. Mais nous allons faire cet exercice tout en regardant les bienfaits de Dieu dans notre vie. C'est extraordinaire. Et c'est justement ce que le thème central du Jéricho de cette année nous invite à faire. Regardez ce que Dieu a fait pour toi. C'est ça le thème, non? C'est pour cela que je vous ai demandé de dire à celui ou à celle qui est à côté de vous, regardez ce que Dieu a fait pour toi. Chers frères bien-aimés, très souvent, nous nous plaignons à cause des difficultés de la vie. Nous nous plaignons de ce qui manque dans notre vie. Mais nous ne prenons pas suffisamment de temps pour regarder et apprécier les bienfaits de Dieu dans notre vie. Cette année, chers et frères bien-aimés, ce Jéricho nous offre l'opportunité de faire cet exercice, de regarder, je vais dire un mot très important, de regarder avec beaucoup de gratitude ce que le Seigneur a fait pour nous et ce qu'il continuera à faire pour nous. Ce Jéricho, chers et frères bien-aimés, nous invite à porter un regard nouveau sur notre relation avec le Seigneur. Quel est donc ce regard nouveau? C'est un regard de gratitude. Un regard de gratitude. Et le bienfait de ce nouveau regard, c'est qu'un tel regard ne peut que nous pousser, ne peut que nous stimuler à avoir une attitude de foi, une attitude de confiance en Dieu. Et c'est justement pour cela, chers et frères bien-aimés, que le thème central s'accorde si bien avec notre sous-thème pour ce soir. Quel est donc le sous-thème pour ce soir, chers et frères bien-aimés? Vous n'avez pas révisé, hein? Vous n'avez pas révisé. Regardez dans vos livrets et dis-moi, quel est donc le sous-thème? Donc d'abord, je vois que vous avez du mal. Prenons le thème central. Quel est donc le thème central? Regardez. Maintenant, quel est donc le sous-thème? Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? On reprend le sous-thème. Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? Vous voyez ce que je vous disais, chers frères bien-aimés?
le regard de gratitude nous permet de voir en Dieu, nous permet de voir en Dieu notre aide, notre soutien et notre forteresse. Pourquoi? Eh bien, c'est tout simplement parce que j'ai pris du temps pour regarder ce qu'il a déjà fait pour moi. J'ai pris du temps pour regarder ce que le Seigneur a déjà fait pour moi. C'est ce exercice que vous devez faire ce soir. Prendre du temps pour regarder ce que le Seigneur a fait pour vous. C'est vrai, la vie est difficile. C'est vrai, il y a des pépins un peu partout. C'est vrai que les choses n'avancent pas comme nous le voulions. Mais Dieu a déjà fait les merveilles pour toi. Prends du temps. Regarde ce que le Seigneur a fait pour toi. Et j'en conclus, en prenant du temps, j'en conclus qu'il est mon aide, mon soutien et ma forteresse. Et puisque la gratitude me permet d'arriver à une telle conclusion, maintenant je peux affirmer que je n'ai aucune crainte. Vous voyez, c'est tout un processus. Je regarde ce que le Seigneur a fait pour moi. Et ça crée en moi la confiance. Ça augmente en moi la foi. Et maintenant, je n'ai plus de crainte. Je peux affirmer avec certitude qu'aucun homme ne peut rien faire contre moi. Je peux affirmer avec certitude que les forces des ténèbres ne pourront rien contre moi. Qu'ils ne pourront pas m'atteindre. Car j'ai la certitude que Dieu veille. Dieu veille sur ses frères. Dieu veille. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, Qui sera contre nous? Dieu veille. Mais pour arriver à cela, comme je vous le disais tantôt, nous devons avoir ce regard nouveau, ce regard de gratitude. Si Dieu veille sur moi, qui pourra m'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur toi, qui pourra t'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur toi, qui pourra t'atteindre? Personne. Si Dieu veille sur toi, personne ne pourra nous atteindre. Le Seigneur est mon aide. Je n'ai aucune crainte. Que peut faire un homme contre moi? C'est l'affirmation, sœurs et frères bien-aimés, qui nous sert de soutien pour ce soir, est une affirmation de foi. Nous la trouvons en premier lieu dans l'Ancien Testament, dans le psaume 118, le verset 6. Cette affirmation sera reprise par Saint Paul dans sa lettre aux Hébreux, que d'ailleurs nous venons de méditer, nous venons d'écouter dans la première lecture. Cette affirmation qui nous sert de soutien nous invite à vivre sans peur, à abandonner nos peurs. Cette invitation, cette affirmation nous invite à vivre sans crainte, car Dieu veille, comme je vous le disais tantôt. En un mot, nous pouvons dire que cette affirmation nous invite à la foi. Cette affirmation nous invite à la foi. Mais une question pertinente s'impose. Parce que nous parlons tout le temps de la foi. J'ai la foi, tu as la foi, nous avons la foi. Mais quelle est la foi? Si je vous demande, qu'est-ce que c'est que la foi? Qu'est-ce que vous allez me répondre? Je vous écoute. Je n'entends rien. Tu m'avez entendu, moi, je n'arrive pas à vous entendre. C'est quoi la foi, selon vous?
Bon, j'arrive pas à vous entendre, mais je vous donne quand même une réponse. Si nous voulons répondre rapidement sur ces deux aînés et mécaniquement, nous allons dire que, voilà, nous allons essayer de répondre à cette question à partir de son étymologie. Nous allons dire que la foi vient du latin fides, qui signifie avoir confiance, avoir une confiance absolue en Dieu, n'est-ce pas? J'imagine que c'est ce que vous avez dit tout à l'heure, ce que vous avez dit. Voilà. C'est la réponse classique. À la fois, ça vient du latin fides, qui signifie avoir une confiance absolue en Dieu. C'est une bonne réponse. Mais il faut creuser davantage. Et si nous creusons un peu plus, nous allons nous rendre compte, sœurs et frères bien-aimés, que la foi, c'est aussi, mais c'est surtout, une adhésion à Dieu. Ce n'est pas tout simplement une histoire de confiance, mais c'est le fait d'être adhéré à Dieu. Et lorsque nous essayons de comprendre ou de définir ce mot adhérer, nous allons nous rendre compte qu'il signifie attaché, collé, lié, etc. Eh bien, la foi, c'est le fait d'être attaché, d'être collé, d'être lié à Dieu par un grand lien d'amour. La foi, c'est le fait d'être attaché, d'être collé, d'être lié à Dieu par un grand lien d'amour. C'est être comme la bienheureuse Vierge Marie lorsqu'elle répondait à l'annonce de l'ange au moment de l'annonciation. Qu'est-ce que Marie avait dit à l'ange? Cette fois-ci, je dois vous entendre. Qu'est-ce que Marie avait dit à l'ange? Voici la servante du Seigneur, il me soit fait selon ta parole. Mais dans notre traduction, nous disons servante. Mais Marie n'a pas dit servante. Qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Voici l'esclave du Seigneur. Comme on dit, traduit, c'est traduire. Mais la version originale, c'est voici l'esclave du Seigneur. Mais ce n'est pas l'esclavage comme nous connaissons. C'est l'esclavage d'amour. C'est un esclavage d'amour. Ce n'est pas que Dieu veut nous mettre dans les champs de table. Ce n'est pas ça. Mais c'est un esclavage d'amour. Ce que je veux vous dire, c'est que la foi est exclusive. La foi est exclusive. Lorsque vous avez la foi, vous devez choisir Dieu et Dieu seul. Rien d'autre. En ce sens, Dieu ne partage pas. La foi est exclusive. La foi, c'est le fait d'être adhéré. Et que veut dire adhérer? Qu'est-ce que j'avais dit? Attaché, collé, lié, si vous voulez. La foi est exclusive. Dieu ne partage pas. Lorsque vous avez la foi, vous devez choisir Dieu et Dieu seul. Rien d'autre. Donc, le sous-thème de ce soir nous permet de nous positionner sur les frères bien-aimés par rapport à la foi et la superstition. Le sous-thème de ce soir nous permet de nous positionner par rapport à la foi et la superstition. Nous savons que ce n'est pas qu'en Guadeloupe, mais dans les Caraïbes, la superstition, c'est un grand problème. Un peu partout dans les îles caribéennes, nous avons cette tendance à vouloir choisir Dieu et à regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs.
la foi est exclusive. C'est une adhésion. Vous êtes collés, vous êtes attachés à Dieu et à Dieu seul. Et ce sous-thème que nous méditons ce soir nous permet de nous positionner, comme je disais, par rapport à la foi et quoi? Vous êtes là sur les je dirais que non. La foi et la superstition. Voilà le bienfait de la foi. Regardons un petit peu. Moi, nous allons essayer de comparer la foi et la superstition. Et là, vous allez choisir par votre intelligence. Premièrement, je vais vous dire que la foi se base sur le réel. Très souvent, on a tendance à penser que la foi, c'est quelque chose d'irrationnel. Certainement, vous avez déjà entendu cette définition qui dit la foi, c'est un saut dans quoi? Dans le vide. Vous n'avez pas entendu? On dit la foi, quand on essaie de définir la foi, on dit la foi, c'est un saut dans le vide. C'est-à-dire la foi est irrationnelle. C'est bien poétique, mais la foi se base sur le réel. Pourquoi je dis que la foi se base sur le réel? C'est parce que la foi se base sur une personne. Notre foi comme chrétienne se base sur une personne. Sur qui? Ça base sur la personne de Jésus-Christ. Vous voyez, la foi est fondée sur quelque chose. Ce n'est pas un saut dans le vide, comme on dit. La foi se base sur une force puissante. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quoi? C'est quelle puissance? La puissance de l'Esprit. C'est la puissance de Dieu. La foi se base sur une force puissante. C'est la puissance de Dieu. La foi donne quelque chose qui est très important pour nous. La foi donne la paix intérieure. Aujourd'hui, nous voyons le monde contemporain, tout le monde cherche cette paix intérieure. On te dit, ouais, lâchez prise. Bon. Lâchez prise. Tu vas trouver ta paix intérieure. Et si tu as la foi, tu peux trouver cette paix intérieure. Tu la trouveras en Jésus. Et la foi donne quelque chose de précieux. La foi nous donne quelle paix? La paix intérieure. On peut dire aussi que la foi sauve. La foi nous sauve. La foi nous sauve de quoi? La foi nous sauve de la mort, du péché, de la mort. Parce que nous croyons en Jésus, nous sommes sauvés de la mort et du péché. Et il faut dire, pour finir, que la récompense de la foi, c'est le salut. Je vais le dire, la foi sauve, donc la foi donne le salut. La récompense de la foi, c'est le salut. Maintenant, regardons un petit peu cette question de superstition. Premièrement, je vais prendre tous les éléments que j'avais pris pour la foi. J'avais dit que la foi se base sur quoi? Sur le réel. Pourquoi nous disons qu'elle se base sur le réel? C'est parce qu'elle se base sur une personne. Quelle est donc cette personne? Jésus. Par contre, la superstition se base sur de la paille. La superstition se base sur de la paille. Rien de solide. Quand je dis superstition, je dis tout le paquet là. Quand vous vous mettez à la magie, vous vous mettez à pratiquer la magie, la sorcellerie, toutes ces choses-là, eh bien ça se base, ça se fonde sur de la paille. Sur rien de solide. Vous allez, ceux qui pratiquent, ceux qui s'appuient sur la superstition, ils vont s'écrouler. Je vais employer une autre expression. La superstition, c'est de la poudre de perlimpinpin. Vous connaissez cette expression, cette solution miracle que vendent les charlatans. Ils disent, ouais, c'est bon pour tout, voilà, prends-le. C'est de la poudre de perlimpinpin.
la superstition, c'est frères bien-aimés. À l'opposé de la foi qui donne la paix intérieure, la superstition donne l'agitation et le tourment. Lorsqu'on se met à la superstition, eh bien on est agité, on est tourmenté. Parce que ce n'est jamais gratuit. Le charlatan, le magicien, je ne sais pas, le voyant, il vient, j'ai une solution pour toi. C'est facile, c'est rapide. Mais il faut lui demander à quel prix. Très souvent, le prix à payer, c'est votre âme. Très souvent, le prix à payer, c'est votre paix intérieure. Lorsque vous vous mettez dans cette pratique-là, eh bien, à l'opposé de la foi qui donne la paix intérieure, eh bien, la superstition donne l'agitation et le tourment. Si la superstition donne l'agitation et le tourment, quelle est donc sa conséquence? Elle vous rend esclave. La foi vous sauve, mais la superstition vous rend esclave. Et au final, il faut dire que la conséquence de la superstition, de la magie, et j'en passe, c'est la damnation. Si la foi en Jésus-Christ donne le salut, mais la pratique de la superstition et compagnie, eh bien, ça donne la damnation. Mais tout n'est pas perdu sur les frères bien-aimés. Ne croyez pas que si vous avez pratiqué ces choses en entendant parler, vous dites, oh mon Dieu, c'est fini. Non. Avec Jésus, il y a toujours une seconde chance. Dieu vous donne la chance. Dieu vous donne la possibilité de vous racheter. Si vous renoncez à cette pratique-là, à cette pratique-là, ou si vous choisissez la foi. Ce que j'essaie de vous dire, sœurs et frères bien-aimés, c'est que notre foi ne doit pas être partagée. D'ailleurs, je vous l'ai dit tantôt, la foi est qu'est-ce que je vous ai dit? La foi est exclusive. La foi ne doit être partagée. Nous ne pouvons pas choisir Dieu et regarder s'il n'y a pas mieux ailleurs. Non, la foi est exclusive. Notre foi ne doit pas être partagée. Si nous sommes chrétiens, nous devons l'être en vérité. Si nous sommes chrétiens, nous devons l'être en vérité. Nous ne devons pas chercher d'autres alternatives. Lorsque nous estimons que Dieu avance trop lentement, quelquefois nous avons cette impression de dire, oh, ça avance lent. Dieu n'est pas rapide. Nous ne devons pas chercher d'autres alternatives. Lorsque nous sentons que Dieu avance trop lentement avec nous, lorsque Dieu avance trop lentement avec nos projets, rappelez-vous, sœurs et frères bien-aimés, rappelez-vous, sœurs et frères bien-aimés, que le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. 1000 ans pour Dieu est comme le guerre. Ne vous inquiétez pas, sœurs et frères, si vous avez l'impression que ça prend trop de temps, vous êtes dans des pépins, vous avez de la difficulté, et ça n'avance pas. Si vous avez l'impression que vous priez en vain, persévérez. C'est ça la solution. Persévérez. N'allez pas regarder s'il n'y a pas Dieu ailleurs. Le temps de Dieu n'est pas le temps de l'homme. N'écoutez pas ceux qui cherchent à vous prendre la tête pour vous amener dans des chemins qui ne sont pas des chemins de Dieu. Refusez catégoriquement cette frères. Si vous mettez votre confiance en Dieu et en Dieu seul, personne ne pourra rien
contre vous. Si vous mettez votre foi, votre espérance, tout ce que vous êtes en Dieu et en Dieu seul, les forces du mal ne pourront rien contre vous. Les forces du mal ne pourront pas vous atteindre. Mais si vous cherchez du secours ailleurs, c'est alors que vous deviendrez faible. C'est lorsque vous cherchez du secours ailleurs que vous deviendrez faible. Mais lorsque vous restez ferme dans la foi, c'est fort. Et Dieu vous donnera votre récompense en temps venu. Ne soyez pas plus précis que Dieu, chers frères. Attends votre tour. Chers frères bien-aimés, bien avant de terminer, je vais revenir sur quelque chose qui est très important que je dis. Si vous avez déjà tombé dans ces choses, ne croyez pas que Dieu le fait. Mettez-vous sur le bon chemin. Mettez-vous sur le vrai chemin. Le chemin de la foi. Le chemin de Dieu. Chers frères bien-aimés, que ce Jéricho soit pour vous un moment qui vous permet de vous fixer. Que ce Jéricho soit pour vous un moment qui vous permet de vous adhérer à Dieu totalement et uniquement. Dieu seul. Ainsi, comme dit notre soutien, aucun homme ne pourra rien contre vous. Qu'il en soit ainsi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. 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 On applaudit encore le Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Jésus, louange à toi Seigneur. Sois-tu Seigneur. Et maintenant, frères et sœurs, avant l'exposition du Saint-Sacrement, c'est au moment aussi de vous demander de nous aider, alors d'aider le comité, parce que c'est la quête maintenant, la salle c'est la quête en ce moment. Alors, il y a beaucoup de dépenses qui sont faites pour que vous soyez à l'aise. Alors, aidez-nous. On attend de vous des gestes de générosité. Alors, merci d'avance pour votre générosité.
dernière partie, Seigneur, nous sommes sûrs de ta grâce, de ta bénédiction. Après cette parole, Seigneur, d'espérance, de foi, de confiance, nous attendons, Seigneur, ta grâce, ta bénédiction, ta guérison sur nous ce soir. Préparer nos cœurs pour accueillir la bénédiction du deuxième jour de notre Jésus. Le Seigneur ne va pas seulement faire tomber les murailles de nos vies le dernier jour, mais aujourd'hui il fait tomber les murailles. En ce moment, il va faire tomber les murailles. Chaque jour de Jéricho, c'est un jour de victoire. Amen. Amen. C'est pour cela que de tout notre cœur, on va adorer notre Seigneur. On va bénir ensemble. Et surtout en marche, on va louer le Seigneur pour sa victoire dans notre vie, pour sa victoire dans notre famille, pour sa victoire dans notre pays ici, pour sa victoire dans notre église, dans nos prêtres, dans notre évêque, pour sa victoire dans notre communauté, pour sa victoire dans le monde guérilla. Tout ce que le Seigneur va faire, on veut l'exalter, on veut le glorifier. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Merci Jésus, merci. Les mains levées vers toi, nous venons t'adorer, nos yeux fixés sur toi, Seigneur, Dieu d'en-haut, les mains levées, nous venons t'adorer, nos yeux fixés